Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur cet atelier TV autour du décryptage sur les tendances technologiques et managériales pour réussir votre transformation. Je serai accompagnée par trois intervenants, trois experts. Pour ma part, je suis Marie Clarouche, je suis la directrice de Capgemini Institut. Capgemini Institut, c'est un organisme de formation premium qui propose 60 formations sur le décryptage des tendances technologiques et managériales actuelles et futures. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec mes acteurs. Donc je remercie Philippe Nieubourg d'être avec moi aujourd'hui pour cette table ronde, Christophe Legrandi et Vincent Branger. Alors, pour ma part, j'ai une conviction forte, et c'est pour ça aujourd'hui qu'on souhaite en discuter avec les interlocuteurs, c'est le développement de compétences est un facteur clé de réussite pour nos organisations. Investir dans le développement de compétences est extrêmement important. Et donc, chez Capgemini Institut, on a cette capacité à décrypter les tendances à destination des managers, qu'ils soient cadres dirigeants, qu'ils soient chefs de projet, qu'ils soient consultants ou architectes, pour les aider à réussir leur transformation. Nous sommes un partenaire stratégique de cette confiance autour de 8 thématiques de formation que sont l'innovation, la cybersécurité, on en parlera avec mes interlocuteurs, l'architecture, le cloud, la data, toute la partie projet, toute la partie gouvernance et aussi l'excellence relationnelle avec des formations que l'on a inclus dans la thématique masterclass autour du leadership de soi, de l'aisance, de la posture. Messieurs, je vous propose de me parler de vous. Je propose qu'on commence par Vincent. Bonjour, donc Vincent Branger, je fais du conseil depuis plus de 25 ans maintenant, sachant que j'ai toujours adoré faire de la formation puisque tout mon cursus, on va dire historique et étudiant, puisque j'ai un doctorat, m'a toujours fait faire de la formation. Et aujourd'hui, en fait, j'essaye de garder un ratio 25% de formation et 75% de conseil, de façon à toujours pouvoir nourrir d'exemples concrets et réels de la vraie vie de nos clients les différentes formations. Et j'anime en fait au sein de Capgemini Institute la formation justement du chapeau innovation sur décrypter et anticiper les tendances technologiques. Donc au niveau des sujets de prédilection, ça tourne vraiment au niveau de choses très technologiques, autour du cloud qui est toujours très très mal compris, autour de la souveraineté numérique qui est évidemment souvent associée au cloud, aussi sur l'empreinte environnementale du numérique, qui est quelque chose qui m'est assez cher, mais aussi au niveau de ce qu'on appelle le digital workplace, dont on parle ici évidemment sur ce salon, qui est aussi quelque chose de très important pour le collaboratif, on va dire, des utilisateurs. Donc voilà en quelques mots. Et la question, Vincent, est-ce qu'on parle de ChatGPT dans cette formation? Bien évidemment, on parle de ChatGPT et on parle déjà de GPT 4 qui est sorti il y a à peine quelques jours. Donc évidemment, ça fait partie des axes très importants de cette formation, c'est-à-dire le fait d'être tout le temps au courant de toutes les nouvelles tendances, justement. Et là, il y a un gros travail de veille technologique qui est fait en fait sur une base vraiment mais quotidienne véritablement. Ça représente entre 3/4 d'heure et 1 heure par jour de lecture, d'articles, de thèses, de plein d'éléments pour justement mettre à jour et être toujours parfaitement up-to-date sur cette formation. Parfait. Merci beaucoup. Christophe, je vous laisse la main. Merci Marie. Écoutez, moi je suis plutôt de formation à la base informaticienne, informatique de gestion, informatique industrielle, mais aussi comme Vincent, une formation un peu académique, docteur en sciences de gestion, docteur aussi en affaires internationales. Puis moi ma passion c'est le management du numérique, c'est-à-dire essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière la transformation. Parce que tout le monde parle de transformation numérique, mais personne ne vous explique ce que c'est qu'un processus de transformation ou vous explique ce que c'est que le numérique par rapport à informatique, système d'information. Donc voilà, je m'occupe d'expliquer ceci avec les enjeux, les nouveaux enjeux aussi de nos organisations. Et au sein de Capgemini Institut, je suis en charge du volet gouvernance avec les aspects stratégie numérique, innovation numérique et les méthodes et techniques d'analyse de la valeur et de pilotage aussi du numérique au sein de nos entreprises.
Alors, je suis aussi conseiller du commerce extérieur, c'est-à-dire que je passe à peu près 4 mois par an à accompagner des entreprises à l'international. C'est ce qui me permet aussi de voir quelles sont les meilleures pratiques. Elles ne sont plus forcément ici. Il y en a de bonnes, bien entendu, mais il y en a aussi ailleurs. Et donc, ça me permet de les partager aussi avec les participants qui suivent nos différents cursus. Ça veut dire que tu en ramènes parfois dans tes valises, Christophe, des bonnes pratiques pour accompagner nos clients? Ah ben oui, forcément. Alors, je pensais des participants. Alors, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des participants, c'est important, qui viennent vraiment d'horizons divers et variés. C'est-à-dire, on va trouver aussi bien des participants du monde public que du monde privé, de PME comme de grandes entreprises. Et ça, je dois dire qu'en matière d'échange, justement, sur les pratiques, c'est extrêmement riche. Et on a sans doute la chance, pour être intervenu pour d'autres organismes, on voit quand même qu'avec Capgemini Institut, c'est la référence, c'est effectivement une offre premium. Et c'est là où on a les participants, je dirais, les plus intéressants, les plus expérimentés. Et c'est un plaisir justement de pouvoir animer avec ce genre de connaissances et de talents. Merci Christophe. Philippe. Alors, vous avez deux docteurs. Moi, je serais plus du côté cuisinier que du côté docteur. Je suis tombé dans la marmite de la data il y a très très longtemps. J'ai commencé comme formateur quand j'avais 15 ans au club informatique de la ville dans laquelle je vivais. Et j'ai trouvé ça très intéressant d'apprendre à des gens qui avaient l'âge de mes parents comment fonctionnaient ces petites machines, des TRS-80, des ZX-80, etc. Je crois que j'avais vraiment cette envie de transmettre dans le sang. Et donc moi, je suis spécialiste de la data. La data un peu sous toutes ses formes, l'informatique décisionnelle, les architectures data, et puis bien sûr la gouvernance de la donnée, qui est un des sujets extrêmement importants aujourd'hui. Quoi vous dire de plus? Je suis bien entendu d'accord avec ce qui vient d'être dit. On ne peut pas être formateur 5 jours par semaine, sinon on refait la même chose toute l'année. Ça me rappelle un professeur de droit en BTS qui sortait ses vieux cahiers le début du mois de septembre, qui avait manifestement 10 ou 15 ans et qui répétait la même chose tous les ans. Nous, c'est le contraire. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que les équipes de Capgemini courent après nous pour avoir les supports parce qu'on veut toujours les mettre à jour au dernier moment pour avoir toute l'actualité, tout ce qui se fait. Et Dieu sait si ça va vite en ce moment. Donc voilà, je travaille aussi avec des centaines d'entreprises. C'est la chance qu'on a de pouvoir rencontrer autant de gens qui viennent nous nourrir. Et puis, ce qui nous nourrit derrière, on le redistribue et on le repartage. Pour moi, je trouve même parfois que le terme de formation, il faudrait lui trouver un autre nom, parce que ce qu'on vit dans les formations Capgemini, c'est beaucoup plus que de la formation. Il y a énormément d'échanges. Moi, j'aime bien, par exemple, quand on met les tables en rond, parce que les gens ont des choses à se dire. C'est pas le professeur docteur en quelque chose qui donne un cours à des plus petits que lui. C'est tous ensemble qu'on arrive à progresser. Et voilà, je trouve ça passionnant. Et donc, au-delà de la data, je me suis aussi lancé il y a maintenant 2 ans sur un autre sujet, le métavers. Alors, pas le métavers à Mark Zuckerberg où on n'a pas de pied, hein. Plutôt le métavers professionnel, les jumeaux numériques, le BIM, etc., qui d'ici une petite dizaine d'années va changer véritablement nos vies. Merci Philippe. Je vous propose qu'on attaque notre table ronde. J'ai quelques questions pour vous, messieurs. La première qui est, aujourd'hui, et vous l'avez cité tout à l'heure, vous accompagnez nos clients dans le domaine de la transformation digitale et managériale. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment vous le faites concrètement? Effectivement, donc moi j'aime beaucoup dire en fait qu'on les accompagne dans leur transition technologique, d'accord. Mais dans la notion de technologie, souvent il y a la notion technique, mais tout n'est pas que technique. On l'a bien vu sur la dimension organisationnelle avec Christophe. Hein. Il y a aussi de plus en plus des dimensions financières qui sont à prendre en compte, évidemment, avec en plus le contexte. De plus en plus des contraintes juridiques, notamment au niveau conformité. Hein. On a beaucoup de choses qui se font. Et tout ça, en fait, c'est un tout. Et le but, c'est d'accompagner effectivement le client d'un point A à un point B, où non seulement il y a une évolution technique, mais
en prenant en compte en fait tous ces différents ensembles. Et j'ai oublié aussi la dimension méthodologique. Donc un exemple par exemple de clients qu'on a pu accompagner de bout en bout sur ce genre de projet, c'est en fait une belle ETI française, plutôt industrielle, qui était en pleine croissance externe. Donc vraiment, quand je dis croissance externe, c'est 2 à 4 sociétés par an achetées, hein, donc vraiment très très forte, et qui avait un gros problème justement d'intégration du système d'information au sein en fait de ces nouvelles entités. D'accord ? C'est-à-dire qu'elle mettait entre 12 à 18 mois dans le pire des cas pour intégrer toutes les dimensions de l'informatique, le réseau, les applications bien évidemment, etc., etc. Et en transformant véritablement, en accompagnant véritablement en fait ces sociétés avec des technologies comme des technologies du cloud, comme des technologies réseau innovantes, comme justement des aspects digital workplace, collaboratifs, etc. Aujourd'hui, lorsqu'une société est intégrée, il faut moins d'1 mois en fait pour qu'elle soit complètement intégrée. Donc là, on voit vraiment ce qu'on entend par aussi agilité, qui est un terme où c'est pas toujours facile de le valoriser. Bah là, clairement, on a un indicateur clé qui était avant, je mettais 12 à 18 mois, maintenant, je mets 1 mois. D'accord ? Donc voilà un exemple, par exemple. Merci Vincent. Christophe, ça se traduit comment la transition, la transformation digitale ? Alors c'est effectivement sans doute un des projets les plus difficiles parce que la plupart des organisations n'ont jamais vécu ça et leurs managers non plus, que ce soit des DRH ou des directions générales. Donc effectivement, l'objectif, c'est de partager avec elles ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. C'est aussi notre but. On a un principe en fait chez Capgemini Institut, c'est tout ce qui n'est pas donné est perdu. Donc on n'hésite pas, ce que la plupart des cabinets de conseil gardent comme une forme de propriété. Nous, au contraire, à partager les méthodes, les savoir-faire. Pourquoi ? Tout simplement pour les enrichir. Alors je peux citer un exemple qui est finalement assez ancien. Un participant un jour qui vient sur notre formation de stratégie numérique, il est dans une entreprise industrielle qui est clairement en perdition. On est dans le domaine des usines d'incinération, pour ne pas citer le nom du groupe, et la société va fermer ses portes. Grâce à la stratégie numérique, aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, c'est 15 ans plus tard, le nouveau directeur général qui a pris la direction, a clairement révélé qu'en fait, on avait sauvé la société. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, on a appliqué les principes d'optimisation, à la fois des processus, tout en amenant de nouveaux services à valeur ajoutée. Et aujourd'hui, cette entreprise française construit des usines 20 à 25% moins chères et à peu près 30% plus rapidement que ses concurrents européens. Et c'est devenu le leader alors qu'elle était censée disparaître. Merci Christophe. Philippe ? Alors, moi j'essaye de toujours commencer mes formations en expliquant aux gens que c'est pas 2 jours ou 3 jours et puis on se revoit plus jamais et on s'envoie pas une carte postale et on se passe pas un coup de fil. Non, au contraire. Moi j'essaye de toujours expliquer que le SAV des formations c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'au-delà des 3 jours où ils vont avoir la tête farcie de plein de choses et de plein d'idées, 1 semaine, 1 mois, parfois même 2 ans ou 3 ans après, je suis toujours très heureux de recevoir un message de quelqu'un qui a été en formation, qui me le rappelle. Il pense que j'ai oublié, mais finalement, on ne les oublie pas, nos participants. Et puis, on peut comme ça les aider 1 mois, 2 mois, 6 mois après. Et de manière très concrète, ça veut dire que la formation, c'est juste un moment où il se passe quelque chose, mais c'est pas après on oublie le formateur et on passe à autre chose. Et je crois qu'il y a, ça c'est un point important chez Capgemini, il y a une certaine pérennité dans les formateurs. Et si par exemple une société envoie 3, 4, 5 personnes durant 1 an ou 2 à la même formation, c'est sans doute le même formateur qui va être là, contrairement à d'autres organismes. Donc c'est important d'avoir ce continuum. Et puis, de manière très concrète, ça veut dire par exemple que récemment, moi j'ai eu l'occasion d'avoir des gens de chez Honnête en formation, la société qui s'occupe du nettoyage industriel dans un certain nombre de lieux. Et le sujet de la gouvernance de la donnée, il était porté par des gens en charge de la gouvernance dans les équipes métiers, mais
ça n'arrivait pas à percer au niveau du comité de direction. Et donc après la formation, on a décidé ensemble, 6 mois après, ils m'ont fait intervenir pendant 1 heure, pas plus, auprès du comité de direction de Net pour les aider à faire passer ce message de la gouvernance des données. Et ça les aide à avancer dans le projet. Donc voilà, de manière très concrète, pour moi, on ne se contente pas juste de faire une formation et puis après on ferme la liste, on signe et on passe au suivant. On crée un lien, parce que la transformation numérique, comme le disaient Christophe et Vincent, c'est pas quelque chose qui se fait en 2 jours. Donc on a besoin de les accompagner sur le long terme. Merci, et vous avez raison. Les formations Capgemini Institut, c'est entre 1 et 3 jours. Pour autant, notre accompagnement est perpétuel vis-à-vis de nos clients. Donc on dit 1 à 3 jours et vous venez d'en parler. On parle beaucoup aujourd'hui sur ce salon notamment de l'acquisition de compétences, de l'acquisition de connaissances, de l'acquisition de compétences. Avec quoi repartent les participants à l'issue des formations que vous animez ? Alors, en ce qui me concerne par rapport à la formation que j'anime, qui est vraiment une formation complètement à 360 en fait, sur toutes les technologies de l'informatique et du numérique, l'idée c'est vraiment qu'ils aient les clés pour justement décrypter toutes ces informations. Quand on entend parler d'IA, de big data, d'IoT, de souveraineté, d'empreinte écologique, vous imaginez ce que ça représente sur 3 jours à évoquer en 360, c'est beaucoup d'informations. Donc l'idée c'est vraiment de donner les clés, non seulement pour la compréhension technique, mais aussi surtout pour pouvoir prendre du recul sur d'autres dimensions. Je disais la dimension financière, la dimension juridique. Tu citais tout à l'heure ChatGPT. ChatGPT, il y a une dimension technologique, c'est clair, mais il y a une dimension éthique, donc il faut quand même expliquer. Il y a une dimension juridique qui va arriver parce qu'il y a un règlement européen qui arrive justement pour maîtriser certaines typologies d'algorithmes au niveau de l'intelligence artificielle. Donc voilà, vraiment c'est ça pour moi, c'est donner les clés pour comprendre en fait toute cette transformation et qu'ils puissent justement appliquer ça en fait au quotidien dans leur propre société. Ok. Christophe ? Alors effectivement, comme je l'évoquais précédemment, c'est les concepts aujourd'hui de transformation numérique, c'est un peu comme une tarte à la crème. Donc quand les participants sortent des formations, ils maîtrisent en fait ces concepts-là et ont aussi compris comment créer de la valeur. Alors évidemment, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais la transformation numérique, elle est intéressante, elle est dans toutes les bouches. Mais aujourd'hui, juste en prenant quelques statistiques, il n'y a qu'un projet sur 10 à un projet sur 20 qui intègre le numérique, qui est capable de montrer, après mise en production, la création de valeur pour l'entreprise. Concrètement, on explique justement pourquoi la plupart des organisations qui investissent dans le numérique ne créent pas forcément de la valeur. Et on leur donne la chance de maîtriser les facteurs clés de succès pour justement, en rentrant chez elles, appliquer ces bonnes pratiques pour justement que leur société soit tout simplement plus performante. Qu'on soit dans le monde public ou dans le monde privé, c'est le même enjeu aujourd'hui. Et pour moi, c'est véritablement un défi à relever si on veut créer de la valeur, créer de la richesse, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale pour nos organisations. Alors, tu me tends la perche parce qu'entre les pieds dans le plat et la tarte à la crème, je me suis dit, il faut encore que je leur parle de cuisine. Concrètement, la question, c'est avec quoi les gens repartent. Moi, je vais la retransformer en expliquant que finalement, d'abord, les gens, ils vont venir avec quelque chose. Les participants viennent avec des problèmes, avec des questions, avec une expérience qui a marché, qui n'a pas marché, etc. Ils viennent avec plein d'ingrédients. Moi, je pense que la formation telle que je la conçois, c'est une recette. Une recette pour qu'ils puissent prendre leurs ingrédients et qu'ils obtiennent leur gâteau, leur recette finale. Et donc, moi, mon rôle, c'est pas de le faire à leur place. C'est de leur expliquer comment ils vont le faire. Et donc de leur donner des trucs. Quand j'ai suivi des cours de cuisine, on m'a appris comment tenir un couteau. Et moi, je vais leur donner des tableaux prêts à l'emploi, des choses qu'ils vont pouvoir modifier pour pouvoir aller plus rapidement dans leur projet. Mais je pense que chaque participant est différent, chaque entreprise est différente, vient avec des éléments différents. Et notre rôle, c'est pour ça aussi qu'on ne fait pas des formations avec 40 ou 50 personnes, parce qu'on ne pourrait pas avoir ce type d'échange. Et donc
notre rôle, c'est de les aider à faire eux-mêmes. Et pas d'essayer de leur vendre qu'il faut prendre un consultant qui va le faire à leur place. Non. Et parfois d'ailleurs, ils n'aiment pas ça. Ils aimeraient bien qu'on leur dise, vous pouvez le sous-traiter à un consultant, il va le faire à votre place. Non, non. C'est beaucoup plus efficace quand les gens vont le faire eux-mêmes. Et donc, on va leur apprendre à faire. Donc, on leur donne les clés, on leur donne les outils pour décrypter et anticiper et pour réussir leur transformation. On est OK ? Tout à fait. Super. Et la recette. Voilà. Et la recette pour faire. Aujourd'hui, vous êtes tous les trois des animateurs expérimentés. Vous intervenez chez Capgemini Institut depuis un certain temps. Vous avez vu l'évolution aussi, alors que ce soit dans le numérique, mais aussi dans le domaine de la formation. Comment Capgemini Institut valorise aujourd'hui votre contenu de formation et finalement la pédagogie que vous avez déjà décrite pour partie ? Alors, je dirais qu'il y a le premier mot qui me vient à l'esprit, en fait, c'est challenger. C'est-à-dire que ce que j'apprécie beaucoup, en fait, c'est que c'est vrai que quand on fait une formation, on est un peu seul, entre guillemets. Hein, on rédige notre plan de formation. Et là, en fait, il y a vraiment une méthodologie interne qui fait que ce plan de formation, il est challengé. Un peu comme dans un comité de lecture, où en fait, on a deux autres formateurs qui vont en fait relire les plans pour justement challenger, discuter, échanger, etc. Et ce qui nous permet en fait de faire évoluer le contenu et d'avoir toujours un contenu parfaitement à jour et puis qui soit le plus précis possible. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que voilà, justement, maintenant, ça fait quelques années que je connais aussi Christophe et Philippe, hein, et cette communauté des animateurs, ça, c'est important d'avoir su en fait l'animer. C'est-à-dire qu'en fait, on se rencontre régulièrement au niveau des animateurs, on échange sur nos pratiques aussi pédagogiques qui ont beaucoup évolué. Il y a quelques années, on était sur des formations qui étaient très descendantes en fait vis-à-vis des stagiaires, ce qui n'est plus du tout le cas vis-à-vis des apprenants. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. On est beaucoup plus sur des échanges, on fait de la vérification de compétences. Calliope a aussi aidé par rapport à ça, hein, et a permis de faire. Et là, clairement, Capgemini nous accompagne en fait dans cette évolution et je pense que ça nous permet aussi d'améliorer véritablement notre contenu et notre manière de faire. Merci Christophe. Entièrement d'accord, c'est-à-dire qu'on est en tant que formateur tant challengé sur le fond que sur la forme. Alors c'est pas toujours simple, mais c'est au contraire important pour nous aussi de tenir dans la durée et d'être dans l'excellence. Alors je tiens à le dire, parce que si je rejoins Capgemini Institut, c'était d'abord une grande fierté, mais parce que je rappelle que Capgemini Institut avait les meilleurs experts en France, hein, je peux citer quelques-uns. Évidemment, Vincent, tu les connais. Pujol, qui a tout écrit sur les télécoms. Gardarin sur les bases de données. Alain Bensoussan au niveau juridique. Donc, quelque part, on a aussi cette fierté et cette exigence à défendre. S'il y a un institut, effectivement, qui représente cette excellence et ce partage de connaissances au plus haut niveau, c'est bien Capgemini Institut. Et entre guillemets, on sait que sur chacune de nos formations, que ce soit celle... sur la data de Philippe ou celle sur les technos de Vincent ou les miennes plutôt sur le management, il y a 5 à 10 formateurs qui attendent derrière nous et qui nous poussent. Donc à nous toujours d'essayer de rester au top. Merci, qui vous pousse à être meilleur en fait tous les jours, c'est ça ? Moi, je dirais 2 mots sur le respect du formateur. C'est pas forcément quelque chose auquel vous êtes confronté quand vous participez ou quand vous achetez des formations. Mais c'est important, je pense, pour nous tous, d'être respectés par l'organisme qui nous contracte pour donner les formations. Un détail, Capgemini met en avant nos noms. Nous propose de faire des vidéos, nous propose d'écrire le billet du formateur, etc. C'est un point très important. Moi, j'ai eu l'occasion de donner des formations sur les mêmes sujets avec d'autres organismes où notre nom n'est même pas mentionné
dans le catalogue. Pourquoi? Parce que finalement, c'est peut-être plus pratique d'avoir des formateurs interchangeables. Et puis, un coup on met lui, un coup on met lui. Un coup, si lui on n'est pas content, on va le remplacer, etc. Chez Capgemini, en tant que formateur, on ressent un vrai respect de cette relation. Alors oui, comme vous le disiez tous les deux, on est mis sous pression, mais c'est une pression qui est extrêmement positive. Je pense que pour les participants, c'est mieux en effet que nos supports, nos plans de cours, etc. soient relus par plusieurs personnes, soient relus plusieurs fois, plutôt que de publier un truc et puis finalement que dans l'entreprise de formation, personne ne se connaisse rien du sujet. Donc non, je pense que c'est cette notion de respect du formateur, pas interchangeable, c'est un point qui pour moi est très important. Merci Philippe d'insister sur ce point-là. C'est vrai que chez Capgemini Institut, un des piliers, c'est la communauté des animateurs. Quand vous venez en formation chez Capgemini Institut, vous savez quel sera votre formateur. Vous venez pour le contenu, mais aussi pour le formateur et pour le service que l'on peut proposer. Capgemini Institut est un organisme de formation premium où on accompagne au travers d'une qualité de service forte l'ensemble de nos participants, puisque c'est 3000 participants par an, avec un niveau de satisfaction aujourd'hui qui est à 95%. Tous nos participants sont accompagnés lors des formations ainsi que les animateurs par un chargé de mission événementiel qui prend en charge toute la partie logistique, toute la partie accompagnement des participants, puisque c'est aussi ça qui fait l'expérience apprenante que vivent les participants au sein des formations de Capgemini Institut. Si vous n'êtes pas l'esprit serein quand vous venez en formation, et du coup, vous avez effectivement peu de chance, ou en tout cas, vous êtes préoccupé, et donc vous apprécierez moins et vous retiendrez moins de choses de la formation qui nous occupe. Cette communauté des animateurs, elle est aujourd'hui d'environ 40 animateurs. Vous en êtes 3 piliers. Christophe, tu l'évoquais tout à l'heure, il y a un certain nombre de profils aujourd'hui qui souhaiteraient, en tout cas de formateurs qui souhaiteraient rejoindre la communauté des animateurs Capgemini Institut. On laisse la place aussi à des jeunes, on renouvelle régulièrement les programmes et bien évidemment la communauté s'ouvre. Comment vous interagissez les uns avec les autres, ou comment vous voyez, je sais qu'aucun de vous ne se voit comme un concurrent, mais plutôt comme des partenaires pour amener de la valeur à nos participants, aux clients que nous avons, aux entreprises. Comment est-ce que vous interagissez les uns avec les autres et pour toujours apporter plus de valeur dans la transformation? On a cette chance extraordinaire de baigner au centre des meilleurs experts français, voire internationaux, sur les différentes thématiques, qu'elles soient techniques, représentées par Vincent, sur la data, par Philippe, et puis bien d'autres, sur les aspects aussi juridiques, les aspects de développement personnel, etc. Donc en fait, c'est une chance extraordinaire, parce que quand on n'est pas capable soi-même de répondre à une question, on a tout de suite à côté de nous des experts qui viendront toujours avec bienveillance. J'ai eu depuis 20 ans, je vis ça. Quand on a des questions, ils répondent immédiatement, parce que la communauté est importante et on arrive ensemble à résoudre les problématiques, je peux le dire, les plus complexes aujourd'hui qui soient. Et ça, je crois que c'est une chance, et c'est très rare, et c'est quelque chose que j'ai jamais vécu, y compris dans le monde académique ou scientifique. Là, on a une richesse absolument folle et incroyable. Je confirme complètement effectivement cette collaboration avec complètement, sans discussion, vraiment de manière complètement naturelle. Moi, je cite régulièrement en fait un autre acteur qui est Boris Motilevski, qui est vraiment un ponte de la sécurité, de la cybersécurité en France aujourd'hui, qui anime, je crois, 3 formations ou 4 formations, enfin en tout cas plusieurs formations au sein de Capgemini Institute. Et régulièrement, je sais que quand il y a un nouvel aspect de sécurité qui arrive, par exemple, il y a une nouvelle directive européenne qui est sortie en fin d'année, qui a été votée au mois de janvier, je la lis, je me pose quelques questions, tout de suite, je sais que, hop, un coup de fil à Boris, et ça me permet de lever le quelques points, etc. Et
et vice-versa quand il a des questions sur le cloud, etc. Donc il y a un échange permanent en fait avec vraiment l'ensemble des animateurs et ça c'est très très agréable. De la même façon, pour être honnête, tout à l'heure je disais que j'accompagnais beaucoup aussi dans la dimension organisationnelle les entreprises, mais soyons honnêtes, j'hésite pas à me faire aider par quelqu'un ici présent parce que c'est le ponte aussi du domaine, je cite souvent Christophe sur pas mal de fois et donc ça aussi c'est très très agréable. Quoi dire tout à l'heure, tu disais que j'ai eu l'impression que tu disais qu'on était tous des vieux. En fait, nous ne sommes pas vieux, nous sommes expérimentés. C'est complètement différent. Mais il y a un peu le côté, comme si vous devez aller voir un médecin, parfois vous pouvez dire je préfère aller voir celui qui a peut-être un regard un peu bougon et des lunettes sur le bout du nez. Mais enfin, des patients comme moi, il en a vu des dizaines de milliers dans sa vie, plutôt que le petit jeune qui sort de l'école, qui est certainement compétent aussi avec des connaissances théoriques, mais qui n'a pas encore l'expérience d'avoir vu des dizaines de milliers de patients. Je pense que c'est un peu ça le profil des animateurs Capgemini. Mais on ne se sent pas vieux, vous inquiétez pas. Et c'est aussi pour ça peut-être qu'on ne se sent pas nécessairement en compétition et en concurrence, parce qu'on a chacun notre domaine d'activité et qu'on est à l'aise avec ça et qu'au contraire, on peut s'enrichir. La semaine dernière, j'étais avec Christophe en Côte d'Ivoire où on donnait chacun des séminaires et j'ai pu assister à un des séminaires de Christophe et j'ai appris énormément de choses et je lui ai posé plein de questions après, etc. C'est passionnant ce genre d'échange. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve chez Capgemini. Avant de conclure, j'ai une dernière question. Si vous aviez aujourd'hui un conseil, que ce soit pour des directeurs de formation, que ce soit pour des architectes, pour des managers, aujourd'hui, quel est votre conseil pour décrypter les tendances technologiques et managériales? Comment on fait, hormis venir en formation chez Capgemini Institut? Alors, moi, il y a un sujet dont je voudrais parler justement de ce point de vue-là, par rapport aux formations que j'anime. Peut-être que vous avez une perception différente, mais des sujets sur gouvernance des données, architecture de données, etc. L'expérience de ces derniers mois et dernières années font qu'il faut que ce soit en présentiel. Si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite véritablement travailler sur ces sujets-là, échanger avec d'autres participants, etc. Vous avez tous vécu des réunions, des formations à distance. Ça ne fonctionne pas de la même manière. Ça peut fonctionner sur certaines choses. Peut-être que de suivre une formation Python niveau 2, ça fonctionne très bien à distance, mais d'échanger avec d'autres participants comme on est là, imaginez que ce qui se passe en ce moment se passe à distance. Vous seriez derrière votre caméra, que vous auriez bien éteint pour pas qu'on puisse vous voir. Et puis nous, on parlerait à 20 caméras éteintes. Il ne peut pas se passer la même chose que quand on est dans une salle et qu'ensemble, on réfléchit, on phosphore, etc. C'est pas une personne qui parle aux autres et les autres qui se contentent d'écouter. C'est un échange, c'est toute une mécanique qui se crée à l'intérieur du cerveau. Et pour ça, ça nécessite d'être ensemble. Et je crois que ça vaut... le retour sur investissement est 1000 fois plus important si on prend le temps. C'est pas passer 3 semaines, c'est 2 jours, 3 jours. Donc 2 jours, 3 jours, on peut prendre le temps de les passer ensemble dans un même lieu. Voilà ce que je voulais dire de ce point de vue-là. Alors je rajouterais ce que je conseillerais en fait aux gens quand ils sont noyés par, on va dire, toutes les informations autour des technologies, c'est vraiment de garder toujours en fait un esprit très critique. D'accord ? Il faut vraiment avoir un esprit critique. On est nourri par beaucoup de messages marketing en fait de la part des éditeurs, des constructeurs, des cloud providers, etc. Et donc il faut vraiment garder ce critical thinking. Maintenant, il y a même on commence dans les écoles d'ingénieurs américaines en fait à enseigner le critical thinking, ce qui est quand même assez incroyable. Mais donc garder cet esprit critique et à partir de ce moment-là, on comprend beaucoup plus de choses. Et c'est vrai que justement,
une des caractéristiques qu'on n'a pas citées, qui est très important des animateurs en fait, de Capgemini Institute, c'est qu'on est tous des indépendants. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a aucun contrat de partenariat commercial avec un éditeur, un cloud provider ou quoi que ce soit. Oui, et donc, vous êtes agnostique finalement. On est totalement agnostique en fait, et ce qui nous permet d'avoir cette liberté de parole qui est très agréable aussi, ce qui nous permet de dire bah, ça marche, bah, ça désolé, ça marche pas, et donc d'être vraiment... Donc le fait d'être très critique, c'est vraiment quelque chose d'important pour pouvoir... comprendre le monde tel qu'il est aujourd'hui, et dans les formations Capgemini, vous aurez aussi justement cet aspect-là qui sera largement pris en compte. Et peut-être, si je peux insister sur cet aspect-là, ce qui est important, c'est que les animateurs qui sont présents aujourd'hui et l'ensemble de la communauté des animateurs ne sont pas là pour vendre de la prestation Capgemini, et sont bien là pour donner, et comme vous le voyez, ils ont tous aussi leur caractère et leurs expertises. Et loin de moi l'idée de vouloir leur imposer quoi que ce soit dans le contenu. Donc c'est bien une vision agnostique, c'est bien une vision du marché, une vision qui est globale et qui permet du coup à nos clients et à nos participants d'avoir ces éléments et ces clés de lecture pour leur transformation. Je te redonne la main, Christophe. Je crois que c'est tout à fait important de parler effectivement de liberté et d'ouverture. Alors j'insiste parce que il y a beaucoup de participants qui viennent des fonctions informatiques, du numérique. Et en fait, ils disent, mais ces formations, en fait, elles ne sont pas que pour nous informaticiens. Elles sont aussi pour les métiers. Et je trouve que c'est ce qui est intéressant dans aussi la mutation, la transformation qui a été faite ces dernières années, aussi avec l'arrivée de Marie, c'est qu'aujourd'hui, le numérique est véritablement explicité pour toute personne qui s'y intéresse, qu'elle soit de la DRH, qu'elle soit du métier. Eh bien, vous verrez qu'on décrypte véritablement ce qui se fait sans forcément connaissance, je dirais, technologique importante. Au contraire, même, on a, je pense, cette capacité à rendre des choses qui semblent compliquées faciles, et surtout d'expliquer qu'aujourd'hui, le numérique eh bien, est en train d'être le levier principal de transformation de nos organisations. Et ne pas avoir les clés quand on est manager, quand on est DRH, eh bien, c'est passer à côté d'une belle opportunité. Voilà pourquoi il ne faut pas hésiter aujourd'hui à se dire Capgemini Institute, ce n'est pas que pour les informaticiens, c'est pour tout le monde. C'est ça, c'est simplifier les sujets complexes, en fait. Très bien. En un mot, pour conclure, Capgemini Institute, vous décririez ça comment ? Alors, j'ai déjà cité en un mot excellence, donc je vais dire plutôt état de l'art. Bon, ben, merci, ça me permet de dire excellence. Merci Christophe. Moi, je dirais pas excellence parce que ça veut dire qu'on peut pas progresser et il faut qu'on soit modeste quand même. Mais par contre, je dirais professionnel parce que alors il y en a, elles sont ici. Il y a toutes les équipes de Capgemini qui nous accompagnent qui accompagnent les clients, etc. Elles sont discrètes mais elles sont incroyablement professionnelles. Et là encore, en comparaison avec d'autres, c'est vraiment ça qui fait la différence chez Capgemini Institute. Mais on peut encore s'améliorer quand même en direction de l'excellence. Bien sûr, bien évidemment. Je rappelle que Capgemini Institute dispense des formations sur 8 thématiques, 7 autour des enjeux IT, la data, la gouvernance, le cloud, l'architecture, la dimension projet, l'innovation. Et puis, est-ce que j'en ai oublié une ? La gouvernance ? Non, je l'ai citée. Et la cybersécurité. Il doit me manquer la cybersécurité. On en a parlé tout à l'heure avec Maurice Motilevski. On parle aussi d'excellence relationnelle dans notre thématique de formation masterclass, ou comment manager aujourd'hui, comment travailler sa posture, son leadership de soi et mobiliser ses puissances d'action. Je souhaite remercier bien évidemment mes 3 acolytes, 3 experts, les 3 formateurs de Capgemini qui représentent aujourd'hui la communauté de l'ensemble des animateurs qui sont au niveau de Capgemini Institute et qui sont quasiment 40 et avec lesquels on a plaisir à travailler. Et donc je vais vous laisser conclure si vous le souhaitez pour Capgemini Institute.
Ben, merci beaucoup, Marie. Je ne sais pas trop quoi dire de plus. Non, merci. En tout cas, nous, on vous accueillera avec grand plaisir pour partager effectivement à la fois l'excellence, l'état de l'art et, j'ai oublié ce que tu disais, le professionnalisme. Voilà, et avec des équipes qui sont effectivement là pour vous accompagner et vous amener où personne d'autre aujourd'hui peut vous amener. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des projets, des choses comme ça, que vous en parlez avec les équipes. En tout cas, moi je suis toujours content même d'avoir des contacts avant les formations pour qu'on vérifie par exemple si le contenu de la formation cadre bien avec vos objectifs. C'est des choses qu'on peut faire en amont. Moi je vais passer une partie de l'après-midi sur le stand si vous souhaitez, si vous avez des questions sur la data. Mais au-delà de ça, n'hésitez pas à demander aux équipes Capgemini, dire bah tiens tel point, j'aimerais bien vérifier avec le formateur que ça va être abordé de telle manière. On est tout à fait ouvert et ça fait partie, cette fois c'est l'avant-vente en fait. Il y a l'avant-vente, il y a la formation et puis il y a l'après-vente. Capgemini Institut, effectivement, on propose des formations en inter-entreprise, mais aussi en intra-entreprise. On sait faire, voilà, ajuster nos programmes de formation pour couvrir les besoins que vous avez, que ce soit sur la partie contenu, sur la partie volume, sur la planification des dates. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand G31. Notre site internet institut.capgemini.fr regroupe aussi l'ensemble des informations. Merci à vous pour votre présence et bonne visite sur le salon.